Faut-il que l'homme souffre pour progresser? Thèse. La souffrance grandit l'homme. Elle est une épreuve salutaire. Grâce à elle, il se rapproche de son semblable. Antithèse. Ce n'est pas la souffrance qui est un facteur de progrès, mais le fait de vouloir la supprimer. Thèse. L'homme doit souffrir pour progresser. En effet, la souffrance a une vertu moralisatrice. Elle oblige l'homme à réfléchir sur sa condition. Elle l'engage à se rapprocher de son semblable et de Dieu, lequel a fait de la souffrance une épreuve à surmonter. Premier argument, c'est la souffrance qui grandit l'homme. Pascal écrit « La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. » Pensez, l'homme a conscience de n'être plus un animal, mais de n'être pas non plus semblable à Dieu. Victime de la maladie, de la vieillesse, de la mort, mais aussi du mal moral, il souffre sans cesse. Cette souffrance qu'il affronte est aussi source de son humanité. Deuxième argument, la souffrance unit les hommes. Rousseau, parlant de l'origine du langage, dit que ce sont les besoins qui séparent les hommes et les passions qui les réunissent. Il est naturel à l'homme d'exprimer ce qu'il ressent et surtout de partager avec autrui la souffrance qu'il éprouve. Les hommes sont toujours plus solidaires lorsqu'ils doivent faire face à de grandes douleurs. Troisième argument, la souffrance est une bénédiction. Ainsi que le pense Maître Eckhart, souffrir pour Dieu est source de consolation et de joie. La souffrance pour le chrétien est une bénédiction divine. Elle est une épreuve qu'il faut surmonter. Elle est la voie du salut. Dieu fait homme, en la personne de Jésus, a lui-même souffert pour le salut du genre humain. En bref, la souffrance est un stimulant bien plus puissant que le plaisir. Il faut plus de volonté pour l'accepter qu'il n'en faut pour la fuir. Ceux qui savent souffrir sortent grandis des épreuves qu'ils ont surmontées. Antithèse. Ce n'est pas la souffrance qui fait progresser l'homme. En effet, seul celui qui se hait, qui est la vie, peut faire l'apologie de la souffrance. Or, ce n'est pas la haine qui fait progresser l'homme. C'est bien plus son amour du bien, du beau et d'une vie agréable. Premier argument. Les sources de la vertu ne résident pas dans la souffrance. Pour Kant, doctrine de la vertu, l'ascétisme monacal ne tend pas à la vertu. La véritable vertu repose sur un sincère repentir moral. La souffrance que l'on cherche, que l'on s'inflige, est une manière d'éviter tout examen de conscience. Deuxième argument, souffrir diminue l'homme. Nietzsche a, tout au long de son œuvre, condamné la morale chrétienne, qui n'est à ses yeux que pure et radicale négation de la vie. À croire en une prétendue vertu rédemptrice de la souffrance, on finit par rechercher du plaisir dans l'insuccès, dans le dépérissement, la douleur, la malchance, la laideur. Généalogie de la morale. Troisième argument. La volonté d'abolir la souffrance a toujours été un facteur de progrès. La laideur fait souffrir, l'art lui oppose le beau. Les philosophes n'ont cessé de réfléchir aux moyens de concevoir une société plus juste. La médecine lutte contre la maladie, découvre de nouveaux moyens d'éviter la souffrance physique. Autant d'exemples, parmi bien d'autres encore, qui montrent que la souffrance est pour l'homme une réalité inacceptable. Bref, c'est la volonté d'en finir avec tous les maux qui pèsent sur l'existence humaine qui a conduit l'homme à progresser, tant d'un point de vue scientifique, technique qu'économique et moral. Synthèse. S'il reste indéniable que la souffrance, en bien des cas, éveille la pensée, conduit l'homme à prendre conscience de son existence, il ne faut pas en conclure hâtivement qu'elle lui est nécessaire pour accomplir des progrès. Trop d'exemples invalident en effet cette thèse. Soit c'est la lutte contre la souffrance qui détermine le progrès, cela vaut par exemple pour la médecine, soit alors c'est directement la quête du plaisir. L'artiste qui crée enfante peut-être dans la douleur, mais cette douleur est, aussi paradoxale que cela puisse paraître, la source de ses plus grandes satisfactions. Si les grands systèmes éthiques de l'Antiquité ont refusé toute valeur positive à la souffrance, la pensée chrétienne a voulu voir en elle la source de toute purification, le moyen de se détacher progressivement des désirs terrestres et charnels. Nietzsche a fermement condamné toute forme de dolorisme. Note et commentaire. Dolorisme.
Néologisme désignant les conceptions morales et philosophiques qui se fondent sur l'idée selon laquelle la douleur et la souffrance profitent à l'homme, lui sont utiles, en tant qu'elles l'obligent à progresser, à s'élever, à se perfectionner.